eh bien, on est habitué à utiliser des noms plutôt que des chiffres pour identifier des personnes, ou même des emplacements géographiques comme des pays. Comme les ordinateurs ne parlent qu'avec des chiffres, eh bien, c'est pour cette raison que les ingénieurs réseau ont développé le DNS afin de permettre la communication entre ces deux mondes différents. En gros, le DNS permet de résoudre les noms en nombre. Et pour être plus précis, le DNS permet de résoudre les noms de domaine en adresse IP, ce qui nous facilite la vie. Par exemple, si vous êtes un technicien de support informatique ou bien un administrateur réseau, eh bien, il vous sera plus facile de dire à votre collègue que la plateforme de formation en ligne formip.com est inaccessible plutôt que de dire l'adresse IP 104.21.58.246 est inaccessible. De plus, c'est plus simple pour nous de retenir un nom plutôt qu'une série de chiffres. Alors tout ça c'est bien, mais comment ça fonctionne ? À partir de votre PC, vous ouvrez votre navigateur internet pour accéder par exemple à google.com. Vous avez deux façons différentes d'accéder à ce moteur de recherche, soit directement par son adresse IP, ou bien par le nom facile à retenir qu'est google.com. Et dans ce dernier cas, c'est le serveur DNS qui se chargera pour vous de convertir le nom en adresse IP. Ne l'oublions pas, un informaticien est à la base très feignant. Ce qui est d'ailleurs une qualité, car tellement il est feignant, eh bien il cherchera à automatiser un maximum les différents process. Pour revenir à notre exemple, le PC va donc envoyer une requête pour accéder au site internet google.com. Le serveur DNS va alors effectuer une recherche dans sa base de données pour trouver une adresse IP qui correspond au nom de domaine google.com. Une fois trouvé, il va alors traduire ce nom de domaine en adresse IP afin que la communication puisse se passer sereinement entre le PC et le serveur web. D'ailleurs, on dit plutôt que le serveur DNS résout le nom de domaine en adresse IP. Pour faire une analogie, on peut dire que ça fonctionne exactement comme un annuaire téléphonique. C'est-à-dire que quand vous voulez appeler l'un de vos amis, eh bien il est plus facile pour vous de le rechercher par son nom plutôt que par son numéro de téléphone portable. Et c'est votre smartphone qui fera la traduction du nom en numéro de téléphone afin que vous puissiez joindre votre correspondant.